Voilà, normalement, Antonio, tu dois m'entendre là. Enfin, là on est sur une opération particulière, au sens où les gens de Sanary ils ont peur. Les gens ils ont peur ici, donc on est obligé nous de se dévouer pour montrer, c'est lamentable. Les gens ils ont peur que vous savez de quoi ils ont peur? D'une part ils ont peur de la peur, deuxièmement ils ont peur que leur villa baisse financièrement, ça donne toute la même valeur. Donc on voit personne. Ils sont tous, ils sont pas contents, ils ne disent rien. Voilà, ils veulent garder leur patrimoine gentiment. Pendant que lui, ça fait 30 ans qu'il opère. Je connais l'histoire, ah ouais, il n'y a personne qui c'est en fait, c'est une espèce de démocratie, à moitié démocratie, dictature. C'est le seul quand même qui a dit qu'il fallait pas se mettre de la porte. Non mais je fais près de sortir les gens. Par contre, il a pris 100 000 euros d'amende, on lui enlève les 4 villas, il a pour 4 millions d'euros. Il a été nommé le bel de parce qu'il a fait appel. Donc il continue son mandat de maire, parce que le temps que ça traîne, il est toujours président de la communauté de communes et il est conseiller général du Var. Et là, tout va bien quoi. Et les maires des 8 communes ici d'alentour ont voté, enfin, sauf le maire de Bandol, ont voté pour lui, alors qu'ils savaient qu'il avait une fondation. C'est tout un réseau. Vous voyez la communauté de la libération de Saint-Gaume. C'est tout un groupe de gens qui se servent les coudes pour continuer leurs affaires. Et là, tout va bien. C'est ça. Comme les gens ils ont peur, il n'y a personne qui dénonce. Alors là, c'est à petite échelle, mais alors en haut, c'est pire. En fait, c'est la mafia locale. C'est comme en haut. Ah voilà, c'est pire en haut. Ça commence par là, d'accord. Ça commence au niveau local. Ils sont terrorisés. Et après, en fait, ils montent les échelons comme ça. Oui, parce que tous ceux qui sont ministres actuellement, ils ont été maires pour voilà. Donc lui, si ça se trouve, dans 10 ans ou 15 ans, il sera peut-être considéré. Voilà, on n'en sait rien. Il continuera. C'est incroyable. Il exerce une espèce de dictature sur sa commune. Quelqu'un qui peut me l'attacher au poignet? Et les gens ne disent rien, ils se baissent la tête, ils réfléchissent. J'ai été ton truc. L'usage interne dans le cadre du théâtre. Ah oui, vous êtes Et c'est l'occasion aussi de Et confiance. On a nos amis de Nouvelle-Calédonie qui nous ont téléphoné. Vous avez entendu parler du maire de Saint-Martin. Ah oui, vous avez fait le tour du monde, hein? Ah ouais, La baguette à 125 € et tout ça. Ça fait le tour du monde, hein, par contre. Hein. La baguette est 10 mètres de la porte. Il est autoritaire, mais pas avec lui, Et avec puis, les autres. comment dirais-je, les vidéos qu'on avait où il se mettait en peur de peut-être J'ai tout vu. Voilà, et en cas de problème, en cas Voilà. de souci, voici deux numéros. Les numéros à téléphoner. Et puis à la fin, si vous voyez une bande de récalcitrants passer sur votre fenêtre, alors qu'on avait droit à 1 heure par jour, quand Une heure même. par jour. Ouais. Une bande de récalcitrants téléphoniques, vous n'intervenez pas. la délation. Voilà, La délation. C'est la Stasi. C'est la Stasi. Il fallait tirer sur l'ennemi. Lui, il garde sa voiture. Ouais, d'ailleurs, il a été sanctionné pour ça. Alors, pour sa voiture, en fait, il utilise la voiture de service, c'est pas une voiture de fonction. Il y a des joggers. Et pendant 30 ans, il l'a utilisé. Et quand le juge a demandé pourquoi vous accaparez du matériel qui appartient à la commune, il n'avait pas le droit de faire ça. Il a répondu, ouais, mais l'ancien maire, il faisait pareil. Il a répondu ça au juge. Il manque pas de culot, hein. Et là, il fait appel. Là, il fait appel. Quand il y a les élections là, qui Bah oui, l'amnistie, ouais, non, ça, alors là, ça serait grave. Ça serait grave. je sais pas jusqu'à quand. Mais il faut vraiment que le peuple il éteigne la télé et il allume son cerveau. J'élimine ton cerveau, voilà. Parce que les BFM et les LCI, les machins en boucle toute la journée pour les laboratoires. En fait, ils font la propagande.
Hitler, il aurait eu ça, ces moyens-là à l'époque. Mais parce que quand les gens ont peur, tu diriges par la peur. Et là, et ça, Oui, toute la Ah, mais nous, quand on allait se promener l'après-midi toujours été comme ça, avec le pouvoir, énorme. Et ça fait vendre, ça fait marcher tous les médias, ça les fait vendre. La peur, ça fait vendre. C'est pas fini, hein. Par contre, il y en a plein qui vont faire ça. Vous ne pourrez pas voyager si vous n'avez pas le vaccin. Les enfants, il y a des maîtresses et des profs. Non, il y a Ouban ici. Non? Ah ben, attends. Laissez-moi te le dire. Ah, il a fait des belles choses à Saint-Arnaud. Et après, ça va mener à la pluie. Hey. Marie. Marie, viens voir. Je suis en live avec quelqu'un. Tu veux dire pourquoi on fait cette truc? Ils n'entendent rien, les gens. Mais t'es pas vu. Pourquoi ils font ça? Ouais. Ben parce qu'il y a le maire de Sanary qui a fait des malversations, qui a fait des faux et qui est toujours en place. Il devait être condamné à une inéligibilité, plus un bracelet électronique. Et comme il a fait appel, non ben c'est suspendu, voilà. Sa condamnation a été suspendue, donc nous sommes là pour rappeler aux Sanariens qui il est vraiment. Voilà. Le son est pas fort, mais je peux pas mettre plus. Ah oui, attends. C'est bon? Ouais, je pense. Voilà, j'espère qu'ils auront entendu. Vous avez entendu ou pas? Sinon, je recommence. Est-ce que vous avez entendu ou non? M'avez-vous compris? Ah, c'est bon, le son est bon, tu peux expliquer maintenant. Ok, donc le maire de Sanary, nous sommes là parce que le maire de Sanary a été condamné à une inéligibilité, ainsi qu'un bracelet électronique, ainsi qu'à d'autres choses. Et puis, donc, il est resté en place parce qu'en fait, il a fait appel de son jugement. Et il est toujours à la mairie de Sanary. Donc nous sommes là pour montrer aux gens vraiment qui est ce monsieur, voilà, et ne pas oublier toutes les malversations qu'il a fait, les faux en signature, etc. Voilà, ainsi que d'autres personnes. Voilà, nous sommes assez nombreux et nous sommes là. Voilà, bah c'est bon, je pense. Bon, Antonio, on se rappelle là. Je te reprends en ligne, ok? Vous avez entendu ou pas? Ouais, le son est nickel. D'accord. On la laisse en live ou pas? Hein? Oui, tu peux, oui, bien sûr. Je laisse le live alors. Et on va interviewer qui? Tu peux interviewer. Bah vas-y. Je te laisse. M'emmerder, je comprends, c'est le but du jeu et de la direction, mais faire en sorte qu'il soit valable. Parce que moi, je trouve que j'étais annulé cet avertissement. C'est même pas un gars, mais c'est un... Tu peux nous dire pourquoi tu es là? Eh bien, je suis là parce que j'ai allumé mon cerveau. Et donc, je viens là contre le Balkany de Sanary. C'est un monsieur qui est chirurgien dentiste, menteur comme un arracheur de dents, Les questions, et, des fois, qui a été condamné en première instance. Et étant condamné en première instance, il s'est pourvu en appel et il a interjeté appel et donc évidemment c'est suspensif. Alors donc il a le droit réellement de continuer à gérer la mairie. Mais nous, le peuple, on dit non, stop, ça suffit, les Balkany, les maires de Sanary pourris, on n'en veut plus.
Voilà. Merci à toi. Voilà pourquoi on est là. Vas-y, je sais pas, interview quelqu'un d'autre. Demandez le journal. Tu peux nous dire pourquoi tu es là, s'il te plaît? Il n'y a pas besoin de dire grand-chose. Hein. Tout est là, tout est dit. Voilà. La République exemplaire. On est dans la République exemplaire. Voilà. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le juge de Marseille qui a donc fait tomber la peine pour le maire de Sanary. Voilà. Donc c'est marqué là. Et il a été condamné à quoi en fait? 3 ans de prison, dont 6 mois ferme. C'est tout? Non, il y a souvent les supprimés, je crois, ces 4 villes-là. Il va avoir 100 000 € d'amende et puis il y a d'autres choses parce qu'il y a 6 affaires. Donc là, je crois qu'il a fait appel et puis ça continue quoi. En faisant appel, c'est la loi, en faisant appel, ça perdure quoi. Il se défend, ce qui est normal, il se défend. Hein. Il est toujours maire. Il est toujours en place. Il est toujours en place. Il est président de la communauté de communes, maire de Sanary, il est conseiller général du Var. Voilà. Bien, ben merci beaucoup. Peut-être Daniel, il aura un mot à dire. Il est où? Il est où? J'en sais rien, je le cherche. C'est que la petite qu'il a écrit la Constitution de Gaulle. Tu vois, il a bien écrit. C'est Debré qui l'a écrit. Que le pouvoir revienne au peuple. Le problème, c'est que les tyrans d'aujourd'hui se sortent des urnes et des Français. Mais nous, Moi, je suis royaliste, alors oui. la République, je ne crois pas. Mais voilà, mais tu as bien raison. Voilà, la République, ben, je vais te dire, nous, c'est l'abolition des privilèges, on a transféré les privilèges. Mais maintenant, nous on se bat maintenant pour redonner le pouvoir au peuple et on va y arriver. Mais à condition qu'on déroule. Il faut les virer. Mais on va les virer et on va verrouiller la Constitution. Les Français, il y a plus de moutons de panurge que de vouloir être. Ne te casse pas la tête maintenant. Contrairement à ce que les chiffres donnent et tout ça, tu regarderas sur les derniers lives, tu vas voir. C'est même sur Arte que c'est sorti. Regarde les gens qui obéissent. Mais fasse quoi avec ça? Non, mais ici c'est normal, mais heureusement. Oh, il y a 66 millions de Français quand même. Et tu sais, contrairement à ce que les gens croient, il ne faut pas qu'il y ait 70 millions dehors. Il faut 3%. Non, c'est les minorités à qui font. Il faut appeler Daniel. Ça suffit. Écoutez, bon courage. Et on est bien. Je partage tout à fait. Daniel, on a besoin de toi. Oui. Ben oui, bon, ben voilà, donc vous voyez. Explique Voilà. Donc, pourquoi on est là. Hein, voilà, donc ben, on est là justement pour faire comprendre aux Français qu'il faut qu'ils arrêtent d'avoir peur. Hein, donc de toutes les misères qu'on leur fait, le masque obligatoire, les arrêtés municipaux, les arrêtés préfectoraux, tout ça, les décrets, hein, tout ça. N'ont rien à voir et ne passeront jamais au-dessus de la loi qui a été votée et dont ils n'ont pas le courage de la redemander pour qu'elle passe au Conseil constitutionnel et au Sénat, parce qu'on va le refuser. Vous savez qu'il ne reste plus que 29 personnes en réanimation dans toute la France. 29. Et on vous dit, il y a des cas, c'est normal, avant des cas, il n'y en avait pas, ils n'avaient pas de test. Hein, des masques, ça ne servait à rien, ils n'en avaient pas. Maintenant, tout le monde doit avoir des masques. Mais vous savez pourquoi? Parce que les masques, quand il n'y en avait pas, on a demandé à toutes les entreprises de France d'en fabriquer, et ils n'en ont fabriqué l'État. Mais après, les gens, ils ont dit, mais Monsieur le Président, mais nous, on a fabriqué les masques, mais vous allez nous les payer maintenant. Hein? Alors maintenant, il faut consommer du masque, à tout prix. Mais voilà. Mais c'est aussi con que ça. Et il faut que les gens y comprennent. Et les gens qui ont peur comme ça, quand ils ont des gens qui risquent et tout, ils ont raison de le porter. Mais quand ils n'ont pas, c'est pas parce qu'il y a un décret ou un appel pour le porter. Il faut leur dire, mettez-vous là où je passe. Il est blanc celui-là. Il est nul. Ça, c'est bientôt le bulletin blanc. J'ai voté blanc. Qui sera voté. Donc voilà, en fait, on est là, d'abord, premièrement, donc ici, parce que c'est spécifique, où on voit encore que les nantis se permettent de violer les lois, hein, et même quand ils sont reconnus coupables, hein, ben, ils essayent encore de s'accrocher au pouvoir. Hein, et donc c'est pour ça que nous, on vient de soutenir les amis de Sanary pour dire, le mec, c'est un voleur, il a été condamné, il faut qu'il se casse. Là, il n'y a même plus la présomption d'innocence, il vient d'être condamné par les tribunaux. Qu'est-ce qu'on attend, hein? Que fait la justice? Que fait Dupond-Moretti?
C'est tout. Ben oui. Voilà. Bravo. C'est aussi Bravo. con que ça. Qui me laisse à moi m'en occuper de la justice. Vous verrez des saloperies comme ça, on n'en verra plus jamais en France. Hein. Bravo à toi. C'est tout. Vous voulez dire un mot, madame? Vous voulez dire un mot? Pas spécialement lorsque vous êtes en train de filmer les choses. Non, D'accord. mais, Non, mais sans être filmé, hein, vous pouvez. Vous pouvez parler là. Voilà, mais vous n'êtes pas filmé. je pense que c'est un scandale. Moi, je suis anglaise. Hein. J'habite ici depuis 18 ans. Et moi, je regarde les enfants, les deux. Et là, j'ai écouté un monsieur qui a dit je suis royaliste. Je peux vous dire que la corruption de famille royale britannique, c'est 1000 fois pire que quand. Je sais. Oui. Moi, je ne suis pas du tout royaliste, Oui, je je sais. suis républicaine. Et je pense que, heureusement, c'est pas tout le monde comme ça, du tout. Hein. Mais il fait les bonnes choses, mais derrière. À quel prix? À quel prix? Voilà. Mais ce que je trouve vraiment triste et scandaleux de cette histoire, c'est que c'est pour tuer les vieux. C'est pour vider les maisons de retraite. En fait, ils veulent se débarrasser de toutes les personnes âgées. Oui, ils ont vraiment démarré. Je ne sais pas comment ça se passe ici actuellement, mais là, ils ont déjà commencé pour cet hiver. Et quand on regarde les chiffres, les nombres des maisons de retraite qu'ils ont déjà fermées, ça veut dire que les gens sont mis dans les autres regroupements. Et on a trouvé les instructions à nouveau cette année pour décharger les gens Covid positifs ou avec le Covid direct dans les maisons de retraite. Et là, ils ont interdit toutes les visites des familles et tout. C'est cruel. Comme en France. Voilà. C'est vraiment cruel. Dans tous les pays, ils font ça. Dans tous les pays. Voilà. C'est ignoble. Merci, madame. Merci à vous. Merci à vous. Quoi? Tu sais que j'ai connu dire un mot. Daniel, il a parlé. Gérard, Tu vois, je suis bien assise sur mon dos. je vais dire un mot. J'ai trouvé que... Tu veux dire un mot? C'est à qui? C'est une vidéo qu'on fait, enfin, c'est un live. D'accord. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu voudrais nous dire pour quelle raison tu es là? Ben, pour la même raison que tout le monde, en fait, contre le maire de Sanary, Donc il est passé au tribunal qui juste s'octroie après sa réélection. beaucoup de Il fait qu'il droits, a 5 ans d'éligibilité. qui a volé beaucoup d'argent et qui est toujours en place à la mairie de Sanary et qui se prend pour le roi de la ville de Sanary. Il est passé au tribunal, comme tout le monde le sait, il a perdu, mais comme il a fait appel, eh bien, il continue. Alors nous, on demande qu'il démissionne, lui, et tout sa basse-cour, tous les élus, parce qu'ils sont aussi complices que lui, parce qu'à chaque fois que le maire décide quelque chose, ils disent tous oui. Parce que le maire a décidé, s'ils ont le malheur de dire non, eh bien il les met Au KGB. au placard. Voilà. Donc ils sont obligés de dire oui. Et puis il les a tellement soudoyés, malhonnêtement, que ils sont piégés, ils sont obligés de dire oui. Donc ceux-là aussi, il faut qu'ils giclent. On n'a plus besoin de personnes véreuses dans notre monde et surtout dans notre ville. Merci à toi. Il y a un
Il y a des sentiments de solidarité. Mais les gens se font égorger, on n'a pas le sentiment de ça. Très peu fermé. Tu veux dire un mot? C'est un live, tu veux parler? Tu veux parler? Je viens de dire pas mal de choses. Il y en a tellement à dire. Il y en a tellement à dire. un grand bravo. Tout ça sans se faire choper, c'est parfait. Bravo. Bravo. Ce qui est dommage, c'est que sur les terrasses de bar, là, tu as plus de monde que ce qu'on est nous ici. Pour se révolter contre tout ce qui ne va pas. Quoi. Tu penses que les gens ne se sentent pas concernés par la situation? J'ai même pas pensé que ça se voit. Hein. Si on a les yeux et qu'on a les yeux bien clairs, on voit quoi. On voit comment ça se passe. Par contre, tous ceux qui sont autour, apparemment, ils ont de la merde dans les yeux. Ou alors un manque de courage aussi. Pour beaucoup. Manque de courage. Manque d'éveil. Ils n'ont pas envie de perdre le petit fauteuil qu'ils ont dans leur salon, de leur écran de télé, tout ça. Ça leur suffit, quoi. Apparemment, ça leur suffit. J'en doute, hein, mais enfin bon. La frustration elle est très grande, mais bon, tu sais, quand les gens sont frustrés, ce qu'ils font, quand ils ont un peu les moyens, ben, ils se payent une voiture neuve, ils se payent un yacht, c'est pour combler la frustration, mais la frustration est liée à la base. Hein. Les riches sont beaucoup plus frustrés que les pauvres à la limite. Ils ont juste les moyens de leur frustration. Il y a un sage indien qui disait, on peut mesurer la frustration de l'être humain à ce qu'il possède. Le pauvre, lui, celui qui crève de faim, il est juste frustré parce qu'il a sa faim qui le tenaille. Oui, voilà. Mais si tu lui donnes un bout de pain et qu'il n'a plus faim, ça ira sûrement mieux que celui qui est sur le yacht, qui n'a toujours pas le sourire d'ailleurs. C'est ça. Merci. Voilà. J'ai pas lu les commentaires. Hein? J'ai pas lu les commentaires. Moi non plus, j'ai pas eu le temps. Là, tu peux l'arrêter le publier. D'accord. Rappelle-moi, Anthony.